Hello c'est ça, ici c'est Fraiha, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo moins sérieuse que mes vidéos habituelles en fait, parce que c'est une vidéo Get On Ready With Me, où je vais enlever le make-up, je vais enlever ma perruque. Je suis vraiment fatiguée en ce moment. J'ai filmé de midi à 18h en fait, puis là il est 18h42, là je filme pour YouTube, genre aujourd'hui c'était vraiment une longue journée, donc bref. Et aussi, pendant la vidéo, je vais aussi unbox des produits que j'ai reçus de chez Inoya. Donc, Inoya m'a envoyé ces produits gratuitement, disclaimer. J'ai reçu ces produits gratuitement. Par contre, la vidéo n'est pas sponsorisée par Inoya. Je suis libre de donner mon opinion honnête sur les produits. Donc, on va faire l'unboxing, première impression. Puis, je vais essayer un des produits. Je sais qu'il y a une eau micellaire à l'intérieur, donc je vais l'utiliser pour me démaquiller. Tu sais que ma peau est hyper sensible, donc... je vais voir si je vais réagir en fait à leur eau micellaire et tout. Donc, je vais juste faire une première impression très simple, pas très complexe quoi. Puis, au cours de la vidéo, on va chatter par rapport au skincare en général. Franchement, le skincare, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais bref, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais faire une parenthèse par rapport au make-up en général. Je suis quelqu'un qui se maquille très rarement parce que quand je me maquille, j'ai l'impression que ça accentue en fait mes problèmes de texture et tout. Donc, comme tu le sais déjà probablement, en fait, celles qui me suivent le savent, j'utilise du rétiné, en fait, qui est une vitamine atopique, en fait, un peu comme le rétinol, en fait. Si tu veux avoir plus d'informations par rapport à ça, tu peux aller voir mes autres vidéos, en fait, qui portent sur ça, en fait. J'ai ça depuis environ 2 mois et j'ai même bientôt mon autre rendez-vous avec le dermato, en fait. Il va me dire comment, si je dois continuer le traitement ou changer de traitement, mais bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, j'utilise le rétiné depuis environ 2 mois. Puis, avant mon utilisation du rétiné, en fait, à chaque fois que je mettais le fond de teint, c'était vraiment difficile à travailler parce que j'avais tellement de texture sur ma peau. Mais maintenant, aujourd'hui, je me suis maquillée toute seule et je suis pas vraiment la pro du make-up. Je suis vraiment pas une pro du make-up. J'ai suivi un tuto sur YouTube pendant 1 heure pour pouvoir faire ce make-up basique. Genre, j'ai suivi la vidéo de Kadia, en fait. Je vais te mettre la vidéo ici à côté. Donc, j'ai suivi la vidéo de Kadia, en fait, parce que, bref, elle explique bien les choses. Donc, pas à pas, j'ai suivi sa vidéo, puis ça a donné ça. Donc, tu peux me donner une note sur 10, en fait, sur mon maquillage, mais bref. Donc, je me suis maquillée aujourd'hui, puis c'était vraiment beaucoup plus facile, le maquillage, en fait. J'avais l'impression que ma texture était plus lisse, plus régulière. Par contre, quand je regarde ma peau depuis le rétiné, je vois pas une différence majeure au niveau de ma peau, mais au niveau de l'application du maquillage, je vois une différence hyper drastique, là. Je vais pas te mentir, hyper drastique, en fait. Le maquillage, elle est plus régulier, en fait, sur ma peau. Par contre, j'ai des boutons. J'ai des boutons qui sortent. I don't understand. Je ne comprends pas. Comment? Naweti. J'enlève la texture, les boutons viennent. Et j'aimerais savoir ton opinion par rapport aux boutons. Entre les boutons et les problèmes de texture, si tu dois choisir un, tu dois choisir quoi en fait? Moi, franchement, entre les boutons et les problèmes de texture, je prendrais des boutons every day, all day. Parce que franchement, la texture, j'ai l'impression que la texture, c'est comme, ça rend ta peau plus terne et tout. Alors que le bouton, c'est juste comme un bouton, c'est comme un bouton, like, I don't care. Like, j'ai 1 bouton, 2 boutons, 3 boutons, I don't care. Mais la texture, j'ai l'impression que ça alterne en fait ton apparence du visage global en fait. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je préférerais avoir des boutons que d'avoir des problèmes de texture, d'hyperpigmentation et les cicatrices et tout le tralala. Mais c'est juste que les boutons amènent les cicatrices et tout le tralala. Donc, bref, ma réflexion, franchement, ne fait pas trop de sens. Mais toi, qu'est-ce que tu préférerais? Dans un monde idéal, on n'aimerait rien, en fait. Parce que moi, mon but, c'est d'avoir la peau la plus nette possible, en fait. Parce que j'ai décidé de prendre soin de ma peau. Puis, je ne veux pas prendre soin de ma peau pour rien. Mais bref. Ok, j'ai beaucoup parlé. Excuse me, sis. Ok, on va unbox en fait les produits de chez Inoya que tu vois ici. Ils m'ont envoyé un beau petit packaging. Ils voulaient aussi m'envoyer leur traitement anti-tache, mais vu que j'utilise le rétiné, puis je sais pas comment ça va comme interagir avec le rétiné, donc j'ai préféré ne pas prendre de traitement anti-tache. Donc ils m'ont envoyé 3 produits. Je pense l'eau micellaire, le masque et j'ai oublié le 3e produit. L'eau micellaire, le masque et la crème pour le corps. Ouais, c'est ça, et la crème pour le corps. On va unbox ça. Donc, voici le carton. Donc, j'unbox devant vous. Hein. Ça fait longtemps que j'ai reçu ça, mais c'est seulement maintenant que j'ouvre le paquet. Tu vas voir ma réaction, ma première réaction en fait. J'ai pas fait grande recherche par rapport à la marque en elle-même. J'ai vu quelques vidéos YouTube, mais j'ai pas fait vraiment des recherches poussées. Donc, c'est lors de ma revue finale des produits que tu vas savoir mon opinion en fait finale sur les produits de chez Inoya. Et parenthèse, Inoya avant était vendu seulement en Europe, je crois.
Puis les frais de douane et tout, lorsque tu commandais à partir de l'Europe, c'était vraiment très dispendieux. Et c'est qu'il y avait une d'entre vous qui m'avait recommandé la crème solaire de chez Inouïa, que d'ailleurs je n'ai même pas acheté parce que c'est une crème solaire chimique et je préfère les crèmes solaires minérales. Mais bref, quelqu'un m'a recommandé ça et je suis allée sur leur site européen, puis les frais de douane étaient tellement élevés que je n'ai rien commandé sur leur site. Mais par contre, maintenant, Inouïa est disponible au Canada en fait. Je vais te mettre leur site internet en fait du Canada, puis tu peux commander leurs produits au Canada si tu utilises leurs produits ou si tu es intéressé à utiliser leurs produits. Donc au Canada maintenant, tu peux être livré en très rapidement en fait. Moi j'ai reçu ma boîte en un jour en fait, après qu'elle ait shippé l'affaire. Donc c'est vraiment, oh my god, c'est cute. Donc ça ressemble à ça l'intérieur. So, qu'est-ce qu'il y a ici? Dans le premier produit que je vais utiliser aujourd'hui, donc ce que je vais essayer aujourd'hui devant la caméra, c'est leur eau micellaire. J'aime bien le branding, j'aime bien le packaging, donc ça ressemble à ça. Je vais lire les ingrédients. Donc il y a de l'eau, propanédiol, caprylique, glycérine, polysorbate, l'acide salicylique, l'acide sorbique, l'acide citrique, le sodium. Déjà, de base, là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc, il y a une bonne chose. Comme toi, tu sais déjà, moi, le moins, c'est le mieux, c'est en fait. J'aime pas les produits qui ont énormément d'ingrédients parce que vu que ma peau est hyper sensible, si ma peau réagit mal, en fait, je vais pas savoir à quel ingrédient ma peau a mal réagi. Donc, je préfère les produits, en fait, qui se contentent du minimum. Donc, ce produit, elle est vraiment clean. Au niveau de la composition, je suis pas une pro de la composition. Je sais pas vraiment analyser les produits au fin détail. Mais ce que moi je cherche, c'est que un produit n'ait pas en fait de fragrance et qui n'ait pas d'huile essentielle en fait. Quand un produit n'a pas de fragrance, n'a pas d'huile essentielle, pour moi aussi c'est bon signe. Puis ce produit n'a pas de fragrance et n'a pas d'huile essentielle. Mais une analyse plus poussée sera faite en fait lors de ma revue finale de chez Inouïa. Ça c'est vraiment une analyse très superficielle. Donc ça c'est l'eau micellaire. Ça s'appelle mon eau micellaire peau sensible. Moi, j'ai une peau sensible, donc c'est moi. Puis maintenant, leur huile, mon lait corps unifiant. Quand ils disent unifiant, je ne sais pas s'il y a des agents en fait qui luttent contre l'hyperpigmentation sur le lait du corps, mais par contre j'ai des taches d'hyperpigmentation et j'ai des cicatrices au niveau de la poitrine et du dos parce que j'ai eu le chest knee et le back knee. You already know, ceux qui me follow depuis already know. Mais bref, si ça a des ingrédients qui aident à diminuer en fait l'apparence des trucs comme les taches ou les cicatrices. Moi, je suis très preneur. Donc, je regarde encore les ingrédients, glycérine, beurre de karité. Je suis en train de screener les ingrédients. Les ingrédients ne sont pas nombreux et je ne vois pas d'huile essentielle ni de fragrance. Donc, c'est une bonne chose. Moi, je suis anti-fragrance, anti-huile essentielle. Ça n'a rien à faire dans les produits. Je m'en fous si mon produit sent bon ou pas. Je veux juste que mon produit traite et soigne mes problèmes de peau. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, le dernier produit qu'elle m'a envoyé, c'est le My Purifying Mask. Bon, ça, c'est le dernier produit qu'on m'a envoyé. Les masques, je suis un peu comme biaisée par rapport aux masques en général parce que franchement, dans toutes mes routines, je peux pas me rappeler de la dernière fois que j'ai mis un masque. Est-ce que toi, tu mets un masque dans la vie de tous les jours? Parce que moi, franchement, les masques, c'est quelque chose que je n'incorpore pas vraiment dans ma routine. Donc, ce sera vraiment assez intéressant de me voir essayer un masque. Moi qui ne suis pas trop masque, ce sera intéressant d'essayer un masque après plusieurs années. Je vais d'abord demander à mon dermato si c'est safe pour moi d'utiliser un masque pendant que je suis sur le rétiné. Comme tu sais, le rétiné, c'est vraiment un médicament très puissant. Donc, parfois, ça réagit mal avec certains trucs. Donc, je vais lui demander si c'est safe pour moi d'utiliser un masque en plus du rétiné. Donc, ce sera intéressant d'utiliser ça pendant 2-3 mois puis voir en fait l'évolution. Parce que, n'oublie pas, hein, pour qu'un produit agisse, ça prend du temps. Donc, ne sois pas pressé. On va se démaquiller. On va se démaquiller. Oh my god, la perruque. La perruque. Je suis quelqu'un qui porte pas les perruques, mais j'ai pas eu le temps de me tresser. Il fallait que je fasse un tournage aujourd'hui. Vu que j'ai pas eu le temps de me tresser, ben, j'ai pas eu le choix que de mettre la perruque en fait. Comment on décolle l'affaire-ci? Oh! Seigneur, fais que ça ne casse pas mes cheveux. Oh, oh my goodness. Oh. Ok. C'est que j'ai décollé ça de manière tellement savage. Like, je sais même pas si c'est comme ça qu'on décolle une perruque en fait. J'imagine qu'il fallait comme peut-être mouiller ou quelque chose de même là.
Mais c'était pas très collé non plus. Anyway, c'est pas pire. Donc là, je vais enlever mon chapeau. Donc là, je viens de double cleanse mon visage avec le Deep Cleansing Oil que tu peux voir ici. Puis avec le nettoyant doux de chez Cetaphil pour peau grasse que tu vois ici. Donc là, tu vois mon visage. Franchement, là, je vois pas encore de résultats avec Retinol, en fait, de résultats probants. Par contre, au niveau de l'application du make-up, comme je t'ai dit, là, ça allait beaucoup mieux, en fait. Donc, on va mettre l'eau micellaire. Là, je vais me démaquiller. On va enlever tout ça, tout ça, tout ça. Je vais mettre ça sur un coton comme ça. Même si tu double cleanse ton visage, il faut quand même démaquiller après avec une eau micellaire, en fait. C'est pas parce que tu as laver ton visage que tout le make-up est parti. Il faut t'assurer qu'il n'y ait plus rien en fait sur ton visage. Regarde. Tu vois. Malgré le fait que j'ai lavé mon visage, il y a encore des résidus du make-up. Là en ce moment, ma peau est quand même encore irritée à cause du Retinol. Puis franchement, l'eau micellaire de Inoya, ça pique pas en fait. Donc, il n'y a pas d'agent irritant en fait. Malgré le fait que ma peau ne se porte pas très bien, il y a beaucoup de blessures ouvertes en fait parce que je me suis scratchée en fait. Celles qui me suivent savent déjà. Ne viens pas me demander pourquoi j'ai des boutons comme ça qui sortent sur mon visage. J'ai aucune idée de pourquoi. Aucune idée en fait. Donc je vais demander au dermato pourquoi j'ai des boutons ici comme ça. Ici. Donc je vais te faire un feedback là-dessus. Mais sinon au niveau de la texture de ma peau, il y a quand même une légère amélioration, bébé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Retinol, qui est la vitamine atopique que j'utilise depuis à peu près 2 mois déjà. Quand on te dit taille d'un petit pois, mets vraiment la taille d'un petit pois si tu utilises le Retinol ou quelque chose de similaire. Donc j'en mets vraiment un peu. Puis par la suite, je vais mettre ma crème de chez CeraVe en fait, pour peau sèche. Comme d'hab. Donc c'est ça, la vidéo d'aujourd'hui c'était une vidéo très simple de mon unboxing des produits de chez Inoya puis d'un Get On Ready With Me. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Si tu as passé un bon moment avec moi, qu'est-ce que tu attends? What are you waiting for? Abonne-toi à ma chaîne maintenant, abonne-toi pour suivre mon évolution en fait au niveau de ma peau, mon évolution au niveau de mes cheveux, puis mon parcours en fait, mon self-growth journey, parce que je documente tout ça en fait sur ma chaîne en fait. Donc si tu es intéressé, abonne-toi. N'oublie pas de liker aussi, de commenter, de partager s'il te plaît ma vidéo pour que YouTube voit que cette vidéo est super le fun puis qu'il recommande cette vidéo à plus de personnes en fait. Donc oui. Partage cette vidéo, donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, sister. Let's do better, sis. Au revoir.